Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, l'Église en Action. Nous nous retrouvons encore pour ce Let's Pray, le 4e de la semaine. Et nous sommes toujours sur ce thème, Jésus prend la place qui te revient. Et sans plus tarder, nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons entrer dans sa présence par un chant de louange, d'adoration, pour lui dire Seigneur, attire-nous à toi. Pour lui dire Seigneur, tu es tout pour moi. Alléluia, oui Seigneur, nous n'avons que toi Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Attire-moi, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout. Alléluia Jésus. Oui Seigneur, telle est la proclamation qui vient de nos cœurs ce matin Seigneur. C'est que tu es tout pour nous Seigneur. Tu es tout ce dont nous désirons. Nous voulons encore plus de toi Seigneur. Oui Seigneur,
Nous voulons encore te dire pour la place qui te revient, Seigneur. Oui, Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Seigneur Jésus. Garde-nous près de toi, Seigneur. Que rien ne nous éloigne de ta présence. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh, Seigneur, pour la paix que tu déverses dans nos cœurs, par ta présence. Oui, Seigneur, que rien ne vienne nous séparer de toi. Oui, Seigneur, qu'aucune chose de ce monde ne vienne nous séparer de toi. Car toi-même tu dis que, Seigneur, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Alors garde-nous près de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, Amen. Amen. Nous allons méditer sur la parole de Dieu. Toujours sur ce thème. Alléluia. Le pasteur Sosten nous a parlé l'autre jour du fait de lâcher prise. Du fait de lâcher prise. Et moi je dirais, pour ajouter à ça, pour faire un complément, le titre de ma réflexion ce matin, le titre de notre partage, c'est « Lâcher prise pour adorer ». Lâcher prise pour adorer. On va parler de l'adoration. L'adoration qui est une priorité. Nous devons, quand nous disons redonner à Dieu la place qui lui revient, c'est redonner à l'adoration la place qui lui revient aussi. C'est redonner à l'adoration sa vraie valeur et sa place dans nos vies et dans notre Église. Ce matin, je vous citais des passages, on ne va pas tout ouvrir, mais je vous encourage de les noter, puis de pouvoir les méditer là-dessus aussi. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 4, le passage où Jésus parle avec cette femme samaritaine, et toute une conversation qui a comme centre de cette conversation le sujet de l'adoration. On ne va pas développer plus que ça, mais allez le lire. À un moment donné, Jésus va dire, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Nous avons déjà parlé de ça, ce que Dieu cherche. Dieu cherche des adorateurs, voilà ce qu'il cherche. Il cherche l'adoration. Il cherche des vrais adorateurs. Est-ce que tu veux lui donner ce qu'il cherche? L'adoration. Et l'adoration, c'est une histoire de vie. C'est pas le temps d'un instant. C'est pas le temps d'un chant. Dieu ne cherche pas les adorateurs du dimanche matin. Dieu ne cherche pas une adoration d'un jour. Dieu cherche l'adoration de notre cœur, l'adoration de chaque jour, l'adoration de chaque instant. Le psalmiste nous dit dans les psaumes, notez le psaume 34, verset 2 et 113, verset 3. Psaume 34 dit, verset 2, David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et psaume 113, verset 3 nous dit « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Et autant que je sache, le soleil se couche et se lève tous les jours, 7 jours sur 7. Donc quand il dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, il ne parle pas juste un jour, il ne parle pas d'un dimanche, il ne parle pas le temps d'une réunion, mais le soleil se lève, se couche tous les jours. Donc il parle d'une adoration, d'une louange de chaque jour. L'adoration est un mode de vie, c'est une vie d'adoration. C'est une vie où tu rends gloire constamment à Dieu. C'est une vie où tu réalises chaque jour qu'il est Dieu, qu'il est notre Père, qu'il est notre Créateur. Où chaque jour tu contemples sa grandeur, sa beauté. Une vie où tu lui donnes la première place. Une vie où tu te tiens chaque jour à ses pieds, où tu te prosternes devant son trône. Une vie où tu réalises à chaque instant qu'il est le Dieu souverain. Amen. Quel est donc le bon moment pour adorer? Quel est le bon moment pour louer? Pour adorer Dieu? C'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment pour adorer Dieu. Donc ce chapitre d'adoration, peut-être qu'on va développer plus longuement une autre fois. Mais l'adoration, c'est une vie d'adoration. Et l'adoration que Dieu nous demande, ça a un prix. Ça a un prix.
faire de l'adoration une priorité, ça implique sacrifier des choses secondaires. Cela va nous coûter. Cela va nous coûter. La première mention de l'adoration dans la Bible, première fois où on fait mention de l'adoration, ça se trouve dans Genèse 22. C'est quand Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, qu'il a tant attendu. C'est là où, au Genèse 22, au chapitre 5, chapitre 22, au verset 5, où Abraham va dire à ses serviteurs, « Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » C'est là la première fois qu'on entend « adorer ». Donc la première mention de l'adoration est associée à un sacrifice. Le prix d'adoration, de l'adoration d'Abraham, le prix de l'adoration d'Abraham, c'était le sacrifice de son fils, l'enfant de la promesse, ce qu'il y avait pour lui de plus précieux. Bien sûr, Dieu va l'empêcher de tuer son fils, parce que ce n'était pas la mort d'Isaac que Dieu cherchait, mais il voulait révéler le cœur d'Abraham, ce qu'il y avait au fond de lui-même, et Dieu l'a vu. Et puis Dieu va lui dire, non, 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 ne tue pas ton fils. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais savoir si tu m'aimes vraiment, si tu m'adores vraiment. À quoi tu t'attaches? Est-ce que tu t'attaches à une promesse? Est-ce que tu t'attaches à une bénédiction? Est-ce que cette bénédiction que Dieu t'a donnée a pris la place de l'adoration que tu dois à Dieu? Finalement, l'objet de ton adoration n'est plus Dieu, mais cette bénédiction ou cette promesse. Es-tu prêt à, j'ai une question, es-tu prêt à lâcher les promesses de Dieu que Dieu t'a faites et qu'il t'a accordées? L'adoration, c'est s'attacher non pas aux promesses de Dieu, mais s'attacher au Dieu de la promesse. Amen. Parfois, il s'agit même, écoutez bien, parfois il s'agit même d'abandonner, de renoncer, même à la réponse à tes prières. C'est le prix du renoncement. Je vous avais déjà témoigné. On a notre témoignage avec Lucie. C'était la première prédication que j'ai apportée à l'Église en action, où on vous a raconté qu'on était dans l'impossibilité d'avoir un enfant. Et voilà, ça faisait 7 ans de mariage. Les médecins ont dit, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Qu'il faut passer par la médecine de pointe, etc. Même là, ça avait échoué. Donc nous, on priait à Dieu pour ça. On priait depuis longtemps. Mais à un moment donné, on a fait une prière à Dieu. On a dit à Dieu, si vous vous souvenez, Seigneur, si tu donnes cet enfant, on continuera à t'adorer, on continuera à te louer, à te servir. Et si tu ne donnes pas cet enfant, on continuera quand même à t'adorer, à te louer, à te servir. On a fait cette prière à Dieu. C'est comme si, pour le temps d'instant, on a renoncé à la réponse à nos prières. Parce qu'on voulait s'attacher non pas à cette bénédiction que Dieu va nous donner, mais au Dieu qui donne la bénédiction. Amen. Et la suite, Dieu a répondu. Donc tu dois renoncer à certaines choses parfois, qui te tient à cœur, afin de t'attacher à Dieu. Afin de t'attacher à Dieu. Lui, il s'occupera de toutes ces choses qui sont peut-être secondaires. Je reprends un peu l'exhortation de notre frère Richard, qui nous parlait de ce jeune homme riche. Quand Dieu lui dit, va, vends tout ce que tu as et puis suis-moi. S'il était disposé à le faire, je pense qu'à un moment donné, Jésus lui aurait dit, non, c'est bon, je sais maintenant, je connais ton cœur. Tu peux garder ce que tu as, mais comme je sais que tu es prêt à l'abandonner pour me suivre, je l'ai su. Mais ce n'était pas le cas de ce jeune homme. Je pense que la suite aurait été ça. Renoncer ce qui te tient à cœur. David, le roi David, à un moment donné, dans 2 Samuel 6, on nous dit que David va se débarrasser de ses vêtements royaux. Il va enlever ce qui lui faisait... les gens reconnaissaient à ses habits qu'il était roi.
Il va enlever ses vêtements royaux pour danser de toute sa force devant l'Éternel. Donc pour adorer sincèrement, il faut s'humilier, il faut s'abaisser, il faut se débarrasser de certaines choses. Je vais faire mention aussi rapidement dans 1 Chronique 21, où David, toujours David, qui veut construire un autel pour adorer Dieu. Il veut trouver un terrain pour construire un autel pour adorer Dieu. Et là, le propriétaire de ce terrain va lui dire, « Mais je te le donne, David. Je te donne ce terrain en cadeau. Adore ton Dieu. » Et David va lui dire quelque chose d'étonnant. Il dit, « Ah non, 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 je veux acheter ce terrain. Je vais payer le prix. » Il dit, « Je ne présenterai pas à l'Éternel un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice ou une adoration qui ne me coûte rien. » Il dit, « Je ne veux pas donner à Dieu ce qui est à toi. » Il dit, « Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. » Il dit, « J'ai une adoration qui vient de mes propres tripes. Une adoration, une offrande qui vient de ses propres ressources. Tu dois donner toi-même à Dieu, c'est ce qu'il veut. » C'est ça le culte agréable dont nous parle Romains 12. C'est s'offrir soi-même en sacrifice. Dernièrement, la femme, et puis on va terminer, l'adoration de cette femme au parfum. Marie de Béthanie, vous trouverez ça dans Marc 14. Allez lire tous ces passages, vous découvrirez des choses. C'est une adoration unique, cette femme qui vient, qui répand un parfum d'un art pur, d'une grande valeur, qui répand ça aux pieds de Jésus, qui va embaumer le corps de Jésus. C'était une adoration unique, inimitable. Et quand on fait le parallèle, ça lui a coûté 1 an de salaire. Vous imaginez, même si on gagne le SMIC, c'est 15 000 € dans l'année. Que cette femme, pour l'époque, c'était encore plus extraordinaire. Donc lâcher prise, on nous parlait de lâcher prise, ce n'est pas une attitude passive. Parfois on a l'impression que lâcher prise c'est juste je tiens quelque chose et puis je laisse tomber dans le vide. Non, lâcher prise, il y a quelque chose d'actif, c'est une attitude active. Dans le lâcher prise, il y a l'idée de donner, de tout donner. L'idée de remettre à Dieu, de tout remettre. L'idée d'abandonner à Dieu, de tout abandonner, intentionnellement. Ce n'est pas juste un lâcher, c'est un don. Seigneur, je te donne tout cela. Amen. Pour que la véritable cible de notre adoration soit la personne de Dieu lui-même. Amen. Donc, Seigneur, prends la place qui te revient, c'est remettre l'adoration à sa place dans notre cœur, dans notre vie de chaque jour. Quand nous prions, quand nous adorons, vous allez remarquer que plus tu adores Dieu, moins tu vas murmurer. Plus tu adores Dieu, moins tu vas rouspéter. Plus tu adores Dieu, moins tu vas te frustrer et plus tu vas te trouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un temps pour prier. Pour dire, Seigneur, c'est vrai, peut-être que, comme les enfants d'Israël, tu nous as délivrés du pays d'Égypte, tu nous as délivrés de notre ancienne vie pour t'adorer. Mais nous en avons fait autre chose de cette vie après, de cette vie avec toi. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons revenir, Seigneur, à toi. Nous voulons revenir, oui, Seigneur, vers ton cœur. Nous voulons, Seigneur, nous recentrer sur ce qui est important. Nous voulons revenir aux choses essentielles. Oui, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, que vraiment, Seigneur, dans notre cœur, qu'il y ait un autel qui se lève. Oui, Seigneur, qu'un autel soit bâti dans notre cœur. Et que ce soit le lieu de l'adoration, Seigneur, pour toi. Oui, Seigneur, que vraiment nous puissions nous détourner de ces choses, parfois matérielles. Oui, Seigneur, parfois nous courons après des miracles. Mais l'important, Seigneur, c'est de t'adorer, toi. Parfois, nous nous attachons au résultat, nous nous attachons à un miracle, une bénédiction, une promesse. Mais Seigneur, tu nous montres au travers de ce que tu as montré à Abraham, qu'il vaut mieux s'attacher au Dieu de la promesse qu'aux promesses de Dieu. S'attacher au Dieu de la bénédiction plutôt que la bénédiction de Dieu. Oui, Seigneur, merci. Aide-nous à comprendre cela.
Que vraiment, Seigneur, ton Église, Seigneur, puisse revenir. Oui, Seigneur, vers la vraie adoration, vers la vraie louange. Oui, Seigneur, celle qui plaît à ton cœur. Oui, Seigneur, qu'à chaque fois que nous nous approchons de toi, un parfum, Seigneur, de bonne odeur puisse monter jusqu'à ton trône. Oui, Seigneur, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient dans notre vie d'adoration, dans notre vie de louange, dans notre marche avec toi. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et ce matin, Seigneur, tu vois, tu connais les cœurs des uns et des autres. Tu connais la vie de tout le monde. Oui, Seigneur, des choses qu'on essaye de cacher, des choses qu'on essaye d'enfuir, que personne ne voit. Oui, Seigneur, que l'entourage ne peut pas apercevoir. Parfois, personne, on n'y voit que du feu. Seigneur, mais toi, tes yeux sont comme des flammes de feu. Tu connais toutes choses, tu vois toutes choses. Devant toi, tout est à nu, tout est à découvert. Alors ce matin, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais la vie de chacun de nous. Alors, Seigneur, tu vois les points difficiles où nous ne voulons pas te remettre les choses, où nous ne voulons pas abandonner les choses entre tes mains, où nous ne voulons pas te donner toutes choses, où nous nous retournons nous-mêmes, Seigneur, et nous nous réservons nous-mêmes pour autre chose. Mais Seigneur, ce matin, oh Seigneur, comme David, je viens te dire, Seigneur, je te bénirai en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que je sois en voiture, que je sois au travail, que je sois en train de marcher dans la rue, que je sois dans les transports. Oui, Seigneur, que mon cœur soit en adoration devant toi, que vraiment mon cœur te contemple, que mes yeux spirituels te contemplent, que mes yeux spirituels te voient, que mes oreilles puissent être à l'écoute, à toi, à ta voix, Seigneur. Alléluia, ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Toute la gloire te revienne, mon Dieu. Alléluia. Oui, Jésus, toute l'adoration te revienne. Oui, Seigneur, prends la place, Seigneur. Je te prie pour ton Église. Je te prie afin que ta puissance, ta gloire se manifeste dans ton Église, Seigneur. Qu'à chaque fois que nous nous réunissons, oui, Seigneur, mon Dieu, nous ne soyons pas juste là pour louer un instant, Seigneur, mais que vraiment cela soit, oui, Seigneur, une accumulation de toute cette vie d'adoration, que tout ce que nous avons passé pendant la semaine à t'adorer, que cela soit un point culminant, que nous venons devant toi tous ensemble. Oui, Seigneur, tous ces temples qui se rassemblent en même lieu, Seigneur, tu puisses vraiment, Seigneur, faire descendre ta gloire, faire manifester ta présence, ta puissance. Oui, Seigneur, que pendant ces temps d'adoration, nous voyons des miracles se produire. Pendant ces temps d'adoration, nous puissions voir des guérisons se produire. Oui, Seigneur Jésus, nous puissions voir, Seigneur, oui, Seigneur, des âmes se tourner vers toi. Que vraiment, Seigneur mon Dieu, nous soyons dans cette attitude, alléluia, d'adoration chaque jour. Oui, Seigneur, nous voulons nous délester de toutes ces choses. Oui, Seigneur mon Dieu, qui nous éloignent de toi. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Ne nous laisse pas. Que rien ne nous sépare de toi, Seigneur. Merci encore, Père Céleste. Oui, Seigneur Jésus, nous savons que tu es un bon Père, un bon berger, que tu connais les besoins de tes enfants. Oui, Seigneur mon Dieu, même si cette adoration nous demande ce sacrifice pour que notre cœur soit éprouvé, nous savons, Seigneur, que tu es celui qui dit, si nous cherchons d'abord ton royaume, ta justice, et que toutes choses nous seront données par-dessus, que nous n'aurons pas, Seigneur, à vivre dans l'inquiétude, dans la peur du lendemain. Oui, Seigneur Jésus, dans la peur de manquer, parce que tu es Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Alors, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur. Alors, fais de nous ces hommes et ces femmes. Oui, Seigneur mon Dieu, qui apportent vers toi une vie d'adoration. Alléluia, toute la gloire te revienne. Merci, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Que pendant cette semaine de prière, Seigneur, nous puissions réaliser, oui, Seigneur, là où nous devons corriger notre façon de marcher avec toi, corriger notre façon de vivre. Oui, Seigneur, que vraiment, là où nous avions mis
plus d'intérêt, Seigneur, nous puissions recentrer les choses, afin de mettre ta parole au centre, afin de mettre l'adoration au centre, afin que vraiment ton esprit soit au centre. Que ta présence, Seigneur, soit notre désir. Alléluia, merci Jésus. Que tu te révèles à chacun de nous pendant cette semaine. Révèle à nos cœurs, Seigneur, tes pensées. Oui, Seigneur mon Dieu, que ton cœur fasse écho dans le nôtre. Merci, Père Céleste. Je te remets encore cette journée, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs, que tu les bénisses en cette journée. Que ta parole, Seigneur, puisse continuer à résonner dans leur cœur. Que ta parole, Seigneur, puisse continuer à porter du fruit dans leur cœur. Que chacun de nous, Seigneur, nous puissions avancer, aller de l'avant. Nous puissions, Seigneur, faire le tri et remettre, Seigneur, des choses prioritaires en priorité. Oui, Seigneur mon Dieu, afin que tu prennes la place qui te revient. Merci, Père. Bénis chacun dans leur travail pendant cette journée. Garde-nous, protège-nous contre tout accident, tout danger, contre tout malheur. Que tu les gardes en bonne santé, Seigneur. Que ta protection sur chacun de nous. Bénis chaque famille. Que ton nom soit glorifié, ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te demandons toutes ces choses. Alléluia. Merci, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. À toi seul, la gloire, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis donc à ce soir pour la réunion des prières collectives. Que Dieu vous bénisse.